Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un tout nouveau décor. Je vous avais demandé sur Snapchat si vous préfériez le décor avec les vernis ou avec le canapé un petit peu plus cocooning pour répondre à vos questions, puisque j'ai posté une photo sur Instagram pour vous proposer de poser toutes vos questions sous celle-ci. Donc je vous retrouve pour un Ask Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, déjà ce n'est pas bien, vous avez mon nom ici, vous pouvez m'ajouter si vous le souhaitez. En tout cas on est plus de 2000, donc merci beaucoup. Et on va commencer avec la première question. Quelle est ta marque de vernis préférée? Il y en a plein que j'aime beaucoup, comme les Yves Rocher, les Golden Rose, mais mes préférés c'est vraiment les Kiko. Que voudrais-tu faire comme métier plus tard? PS je t'adore, continue comme ça, merci beaucoup. Je ne sais même pas en quelle filière je vais aller l'année prochaine en première. Donc pour ce qui est du métier, je ne sais vraiment pas, peut-être travailler dans l'esthétique ou être enseignante. Est-ce qu'au lycée les gens savent que tu as une chaîne YouTube? Quand je suis arrivée, j'ai pas écrit sur tous les toits que j'avais une chaîne YouTube, c'est vraiment par hasard que les gens l'ont su. Mais il n'y a pas tout le lycée qui le sait, hein, c'est vraiment ma classe et 2-3 classes de seconde que je connaissais déjà d'avant. Coucou Lisa, je voudrais savoir combien as-tu de vernis environ? J'en ai presque 180. Et si tu feras une vidéo spéciale pour ta nouvelle chambre une fois qu'elle sera terminée? Oui, je te suis sur Snap, bisous, je t'adore, ne change jamais, merci beaucoup. Je pense que tu parles d'un room tour puisque j'ai refait la décoration de ma chambre, c'est pas tout à fait terminé, mais je vais faire un room tour pour vous montrer tout ça une fois que tout sera terminé. Au passage, si vous ne me suivez pas sur Snapchat, sachant que je montre en avant-première mes vernis, que je vous ai montré mes derniers achats et ma chambre, c'est peut-être l'occasion de m'ajouter, pareil vous avez le nom juste ici. Et pour ce qui est de Facebook et Twitter, tout est dans la barre d'infos. Pratiques-tu un sport? Si oui, lequel? Pendant 3 ans j'ai fait de l'athlétisme, mais là je ne fais plus rien, à part 2-3 exercices de musculation comme des pompes, des abdos, mais sinon pas grand chose. Avec tous les nail art que tu as fait, quel est ton préféré? Il y en a plein que j'aime beaucoup et que j'ai adoré porter, du coup je vous mets des petites images sur l'écran, je ne sais pas où encore. Quelle idée t'a permis de commencer le nail art? Quelle envie? Gros bisous, tes vidéos sont super, merci beaucoup. C'est vraiment l'idée de décorer mes ongles et puis ça commence à devenir à la mode et je trouve ça vraiment super sympa. Tarte aux fraises nail art m'a vraiment fait aimer encore plus le nail art, donc je pense que c'est un petit peu ce mélange de tout ça. Ta soeur passera une fois dans tes vidéos, PS je t'aime trop, je t'adore, gros bisous, merci beaucoup. J'avais déjà fait une vidéo avec ma soeur qui vous avait beaucoup plu, donc je compte en faire une deuxième. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir. Après je ne sais pas si vous la verrez dans cette vidéo, on verra bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur YouTube? PS je t'adore, continue comme ça, bisous, merci beaucoup. C'est vraiment l'idée de partager encore une fois ma passion et de vous donner des idées de nail art et surtout de vous aider. Salut, tu pourrais me dire si tu feras quelque chose à Brest, as-tu des conseils pour avoir un ongle bien solide? Merci, je t'aime trop, merci beaucoup. Pour ce qui est des meet-up, je ne sais pas encore si je vais en faire bientôt. En tout cas j'en avais fait un à Clermont-Ferrand, peut-être que j'en ferai dans la France, mais j'ai les cours et puis mes parents ne peuvent pas non plus se déplacer dans toute la France pour faire des rencontres, même si c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Donc après c'est plus aux marques de me contacter pour me proposer de faire des rencontres, mais bon c'est pas encore tout ça. Et pour ce qui est des conseils, j'ai fait plein de vidéos conseils sur ma chaîne, vous avez d'ailleurs une playlist et la plupart des vidéos qui pourraient vraiment vous aider sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Du coup je te conseille plus d'aller voir ces vidéos là et aussi mes routines manucure qui pourraient sûrement t'aider. Que ferais-tu si tu gagnes au loto une somme de 1 million d'euros? Je pense que déjà je donnerai une partie à plusieurs associations et puis j'en profiterai pour faire le tour du monde, m'acheter une belle maison. D'ailleurs terminer mes études, mais d'ailleurs j'ai pas l'âge de gagner au loto, hein, faut avoir 18 ans. Est-ce que tes amis t'ont déjà demandé si tu pouvais leur faire les ongles? C'est plutôt moi qui leur propose, s'ils ont besoin que je leur fasse les ongles, ça me fait toujours plaisir. Est-ce qu'il y a des personnes de ton lycée qui se moquent de toi par rapport à ta chaîne? Voilà. Merci beaucoup pour tes questions, en tout cas ils me l'ont jamais dit. J'ai jamais entendu de moquerie et puis de toute façon j'écoute pas les rageux moi, donc je m'en fous un peu. Je ne sais pas en tout cas s'il y en a qui se moquent de moi, mais clairement je m'en contrebats les steaks. Est-ce que tu aimes faire des vidéos sur YouTube? Eh bien justement je déteste ça. Salut! Bien évidemment j'adore faire ça, tout ce qui est montage, expérimenter de nouvelles choses, vous proposer des vidéos qui sont de mieux en mieux, qui me plaisent et qui vous plaisent aussi, ça fait vraiment super plaisir. Et de voir aussi que mes idées de nail art et mes nouvelles vidéos vous plaisent, c'est vraiment ça que j'aime faire. Quelle est ta destination de rêve? Je pense que ce serait le Japon ou les îles tropicales. Et si tu voudrais vivre là-bas, je sais vraiment pas, peut-être ouais, vivre sur une île, ça me plairait bien. Avec internet par contre. Je t'adore PS, j'ai adoré ton meet-up, je t'avais offert un dessin avec des smileys, merci beaucoup. Justement,
J'ai encore ton petit dessin, enfin ton grand dessin, il est vraiment super joli, je le garde précieusement, merci beaucoup. Quelle a été ta vidéo préférée du mois de février? Je pense que c'est le vlog, j'ai adoré faire le montage et surtout tourner la vidéo. Quand tu étais petite, tu voulais faire quoi comme métier? J'avais fait une fois du patin à glace et je voulais faire patineuse artistique professionnelle alors que j'étais vraiment nulle et sinon je voulais être policière. Comment t'es venue la passion du nail art et voudrais-tu en faire ton métier? C'est vraiment l'idée encore une fois de dessiner sur mes ongles et je me suis dit pourquoi pas faire des triangles avec du scotch, pourquoi pas faire des points avec un petit outil et au final c'est venu comme ça et ça m'a vraiment plu. Et après je sais pas vraiment si je voudrais en faire mon métier plus tard parce que j'ai peur à force d'en faire tous les jours que je me lasse et que ça me plaise plus, donc je ne pense pas. Après peut-être qu'un jour je serai formatrice et du coup j'enseignerai en quelque sorte le nail art, donc je ne sais pas encore. Comment commencer dans le nail art si on n'a rien, juste du vernis? Encore une fois c'est faire des nail art les plus simples possibles puisque plus ils sont simples, moins il y a de matériel en général. Du coup je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne la playlist des nail art 1 étoile qui sont les plus simples que je peux réaliser sur cette chaîne et qui demandent le moins de matériel. Pourras-tu faire une vidéo sur les erreurs que tu as faites ou pas et qui ne sont pas à refaire? Je pense que c'est une bonne idée, en tout cas je note la vidéo. Coucou, je t'adore, tu es une fille super, t'as des ongles magnifiques, bref pour moi tu es parfaite, merci beaucoup. Deux petites questions, est-ce que tu pourras faire un concours sur Instagram? Donc en ce moment je suis en train d'en faire un sur ma chaîne YouTube, j'en ferai sûrement par la suite sur Instagram. En tout cas j'aimerais vraiment vous faire plaisir, vous donner plein de cadeaux pour vous remercier. Et pour toi, quelle est la marque de vernis qui tient le plus longtemps? Voilà, plein de bisous à toi, merci beaucoup pour tes questions. En fait ça dépend vraiment si on prépare la plaque de son ongle, si on met une base, 2 couches de vernis et un bon top coat, logiquement ça tient. Après les derniers que j'ai pu tester qui tiennent vraiment bien, ce sont les vernis de chez Lidl, les C1, qui ne s'écaillent pas du tout au niveau de la tranche de l'ongle, donc ça c'est plutôt cool. Voudrais-tu créer ta propre marque de vernis? J'aimerais vraiment beaucoup. Et comment voudrais-tu l'appeler? Sinon continue comme ça, bisous, merci beaucoup, bisous. Là par contre pour les noms je suis complètement nulle, hein. Par exemple ma chaîne je me suis dit je m'appelle Lisa, je fais du nail art, je vais l'appeler Lisa Nail Art, rien de très original. Donc pour ce qui est d'un nom d'une marque, je ne sais pas du tout. Si vous avez des idées n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires. Quel matériel faut-il pour commencer le nail art? Alors déjà une base, un vernis, un top coat, après peut-être du scotch, un pinceau fin, au moins vous êtes sûr de faire plein de trucs, et un pic ou un dotting tool si vous en avez un, ou un petit objet du quotidien comme la boule du petit stylo 4 couleurs qui peut vraiment vous aider à faire des points. Coucou Lisa, je voulais savoir quel est le nail art que tu as le plus aimé faire et celui que tu as le moins aimé faire. Sinon t'es génial, je t'adore, merci beaucoup. Je pense que celui que j'ai le plus aimé faire c'est la French manucure parce que ça a été rapide, efficace et au moins c'était fait, voilà. Et j'ai beaucoup aimé porter ce nail art. Et celui que j'ai moins aimé faire c'est celui avec les paillettes, donc il y a un effet sirène parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo c'est parti en steak, je me suis vraiment trompée et j'ai commencé à filmer à 4 h de l'après-midi alors que je filme dans la matinée et à 20 h j'avais toujours pas appliqué mon top coat. Voilà, donc j'ai passé mon après-midi à faire mes ongles et comme je m'énerve très vite c'était extrêmement long. Comment fais-tu pour laisser pousser tes ongles aussi vite? Bisous, je t'adore, merci beaucoup. Je m'en occupe énormément, comme vous pouvez le constater dans mes routines manucure, je les hydrate. Après j'ai la chance d'avoir des ongles solides de nature et qui poussent assez vite. Si vous voulez vraiment qu'ils poussent plus vite, vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de ricin. Ils poussent assez vite donc c'est plutôt cool, en 2 mois j'ai la longueur que j'ai. Tu as à peu près combien de moyenne générale en ce moment? Donc en seconde j'ai à peu près 16 de moyenne. Quel était ton premier téléphone? Je vous mets une image à côté parce que je sais plus où est-ce qu'il est, mais en gros c'est les vieux téléphones qui se clipsent. Et montre-nous ton vernis actuel, je n'ai rien en ce moment sur les ongles. Comment ont réagi les membres de ta famille ou bien même tes amis quand tu leur as annoncé que tu te lançais sur YouTube? Donc j'ai tout d'abord demandé à mes parents et après dans les réunions de famille, pendant les repas. En gros on a commencé à parler de ma chaîne et ils l'ont très bien pris et puis ils me suivent. Ils me demandent des nouvelles de temps en temps donc ils l'ont très bien pris et pareil pour mes copines. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du nail art et à quel âge tu as commencé? Donc comme je l'ai dit c'est vraiment dessiner sur mes ongles, créer des choses chaque semaine et j'ai commencé vers 12-13 ans. Si tu devais choisir entre avoir le nombre d'abonnés que tu souhaites sur YouTube et sauver ta famille d'un drame, que choisirais-tu? Je te souhaite de continuer tes vidéos, elles sont super. Merci beaucoup. Clairement je préfère sauver ma famille plutôt qu'avoir le nombre d'abonnés que je veux. Les 50 000 ça me va tout à fait.
tant que ma famille est en vie. Tu pourrais faire une vidéo pour expliquer les composants du vernis, ce qu'il faut éviter, etc. Justement, cette vidéo est prévue pour bientôt dès que je l'aurai tournée déjà et que je l'aurai montée. En tout cas, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Coucou, quel âge as-tu? J'ai 15 ans et demi. As-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai un chat. Quel est ton meilleur souvenir de 2016? Je pense que c'est quand j'ai passé les 10 000 abonnés. J'étais en vacances et j'étais juste trop contente. Bon, après, il y a eu les 20 000, les 30 000, les 40 000. C'était aussi cool, mais pas autant que les 10 000 parce qu'on voit 9 999 et là, hop, 10 000. Et que souhaiterais-tu le plus pour 2017? Vous rencontrer et surtout faire plus de vidéos. Parmi tous les nail art que tu as postés en vidéo sur ta chaîne, lequel as-tu préféré le plus porter? Je pense que c'est le nail art Constellation. Quand tu commençais le nail art, donc vers 12-13 ans, quel est ton vernis préféré? C'est le 389 de chez Kiko. Ton vernis que tu aimes le moins, c'est le vernis de chez Golden Rose, je sais plus du tout comment il s'appelle. Combien il y avait de personnes à Clermont-Ferrand? J'ai dû faire les ongles à une dizaine de personnes. Et après quand je les faisais, il y avait les parents autour, il y avait mes copines qui étaient là, donc il y avait peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes au final en tout dans la journée. Quel a été ton premier nail art? Je vous mets une petite photo. Comptes-tu donner un nom à ta team YouTube? Comme vous avez pu le constater, je suis extrêmement nulle pour trouver des noms. Par exemple, ma team Snapchat s'appelle la team Caca. Cherchez pas à savoir pourquoi. Voilà. Donc si vous avez des idées à me proposer, n'hésitez pas. Quel serait ton meilleur conseil pour progresser en nail art? Bisous, t'es la meilleure, merci beaucoup. Commencez par des nail art simples et surtout beaucoup s'entraîner, ne jamais se décourager, c'est vraiment l'entraînement. Qui est ton youtubeur ou youtubeuse préféré? PS, super, continue comme ça, merci beaucoup. Youtubeur préféré c'est Squeezie, youtubeuse préférée. Je pense qu'au niveau nail art c'est Tarte aux fraises nail art. Tu mesures combien? 1m69, bientôt les 70. Quelle a été ta réaction aux 50 000 abonnés? Bisous, continue comme ça, t'es parfaite. Merci beaucoup. Alors vous allez me prendre pour une grosse tarée, mais quand j'ai eu les 50 000 abonnés, j'ai pleuré. Mais pas de joie, de tristesse et d'énervement. Je vous explique. Je vais pas dire que j'étais pas contente d'avoir 50 000 abonnés, au contraire, j'étais super contente, mais sur le coup, j'avais vraiment les boules. Tout simplement parce que je n'avais pas internet, donc j'ai loupé mes 50 000 abonnés. Et pour moi les 50 000 abonnés c'est aussi important que les 100 000 et j'envoyais des messages à mes copines pour me dire ça y est, je suis à combien, je vais les louper. Et je les ai loupés. Donc j'étais très triste sur le coup, je me suis dit mais pourquoi? Et une semaine après j'ai reçu mon cadre et là vraiment j'ai réalisé, je me suis dit c'est trop bien. Comment tu trouves tes idées de nail art? Moi j'en ai aucune même si j'adore ça. Continue comme ça, merci beaucoup. Des fois je trouve des photos sur internet qui me plaisent plutôt bien, donc j'essaye de m'en inspirer, d'avoir un même thème. Je trouve ça dans ma tête ou sur internet, j'essaye de m'en inspirer. Coucou Lisa, que conseilles-tu à une personne qui débute le nail art sur YouTube ou Instagram comme moi? Gros bisous, PS, ça me ferait super plaisir que tu viennes voir mon compte. Merci beaucoup pour ta petite question. Alors, ce que je conseille, c'est déjà de demander l'autorisation à vos parents si vous n'avez pas 18 ans et d'être bien sûr de poster régulièrement des photos ou des vidéos, de répondre régulièrement à vos abonnés et surtout d'avoir des vidéos ou des photos qui vous plaisent, c'est vraiment le principal. Tu pourras refaire des covers, pour l'instant c'est pas prévu parce que j'ai mis extrêmement longtemps à faire le montage comme vous avez pu le constater. Après peut-être que pour les 100 000 j'en ferai un, à chaque palier. Voilà, on verra bien. Quelle est ta plus grande peur? Bisous, je t'aime, merci beaucoup. Je pense que c'est de nager dans la mer quand je vois pas le fond et que j'ai pas pied. Genre ça me stresse vraiment et je suis pas bien donc des fois je vais pas me baigner, voilà. Peux-tu faire des nail art pour ongles mi-longs ou courts de temps en temps sur ta chaîne? L'année dernière j'avais fait des versions ongles courts sur les ongles de ma soeur, sauf que ça demande beaucoup de temps, c'est hyper compliqué à filmer. Après je sais pas si de temps en temps je ferai des versions ongles courts, en tout cas je pense si j'ai le temps encore une fois. Peux-tu faire un swap nail art avec quelqu'un? J'avais fait un mini swap avec Tribulon Nail Art. Pour ce qui est des swaps pour l'instant, ça demande beaucoup d'organisation et j'ai pas trop le temps avec l'école. T'as voyagé dans quel, je pense que tu voulais dire pays? Je t'adore, tu es la meilleure, merci beaucoup. J'ai voyagé en France et en Allemagne. Ton magasin de vêtements préféré, Mime. Ta matière préférée, l'art plastique. Tu te maquilles pour sortir dehors ou pas? Voilà, bisous, continue comme ça, merci beaucoup. Donc pour les vidéos, je mets seulement du mascara. Et pareil au lycée, mais après quand je veux faire les courses ou que je vais en ville, là je me maquille pas, c'est juste pour les vidéos et pour le lycée. Aimerais-tu faire un film plus tard? Je sais pas si je suis bonne actrice, mais oui, ça pourrait être pas mal. Et qu'est-ce que tu lis en ce moment? Bisous, je t'aime, merci beaucoup. Je lis pas trop, mais le dernier livre que j'ai lu, c'est celui d'Enjoy Phoenix, Carnet de route. Quand on fait un nail art avec des points, c'est obligé d'utiliser un dotting tool, donc pas forcément, vous pouvez du coup remplacer un dotting tool par un pic, par l'embout d'un stylo 4 couleurs, ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de dotting tool, ce n'est pas grave.
Mes petites questions, quel est le nom de ton chat, donc qui s'appelle Icat? Comptes-tu nous le montrer un jour? Justement. Voici la bête, le gros chat. Qu'est-ce que ça donne pour ta boîte postale? Donc j'en avais parlé sur Snapchat. Ça me dérange un peu de recevoir du coup des lettres, des cadeaux de votre part parce que je préfère que vous gardiez votre argent pour vous, donc ça me dérange un petit peu. Si ça peut vous faire plaisir, j'en ouvrirai une. Si je te demandais de faire un mini swap avec moi, tu dirais quoi? Bisous, t'es la meilleure, merci beaucoup. En ce moment, je refuse beaucoup de collaborations, de mini swap parce qu'on m'en demande beaucoup. Et sinon ce serait tout le temps des collaborations et je pense que ça vous saoulerait un petit peu. Et en ce moment j'ai pas trop le temps d'en faire, donc peut-être qu'un jour on en fera une. Vas-tu appeler tes abonnés? J'espère que je vais passer dans ta vidéo, et bien voilà. J'aimerais du coup faire un calling people ou vous appeler sur Snapchat. Encore une fois, dites-moi si cette vidéo vous plairait. Tu préfères le stamping ou faire des motifs à main nue? Est-ce qu'un jour tu pourras faire un haul? Ça me plairait bien de voir ta chaîne s'élargir sur d'autres sujets que le nail art bien sûr, si tu le veux bien. Personnellement je préfère vraiment faire les motifs directement comme j'aime beaucoup dessiner. Et après j'avais fait une sorte de haul puisque je vous avais présenté mes cadeaux de Noël et j'avais beaucoup aimé faire cette vidéo. Donc peut-être, mais le problème c'est que je fais pas énormément d'achats donc au final je sais pas trop. Où trouves-tu tes vernis? Les vernis Yves Rocher, c'est dans les magasins Yves Rocher. Pareil pour les Kiko, c'est les magasins Kiko. Et du coup il y a une partie des Kiko que je trouve sur internet, donc sur la boutique Kiko en ligne. Et pour les Golden Rose, c'est sur le site Cookies Makeup. T'es né quand? Et j'adore toutes tes vidéos, merci beaucoup, je suis née le 26 juillet 2001. Est-ce que t'as un copain? Eh bien non, je suis célibataire et voilà. Est-ce qu'avant que tu fasses des vidéos, tu savais aussi bien faire du nail art? Ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube, donc forcément je me suis améliorée. Est-ce que manger de la levure de bière est bien pour notre santé, surtout pour faire pousser plus vite les ongles? Oui, tout simplement parce que c'est un produit qui est vendu en pharmacie, donc techniquement ce n'est pas dangereux pour la santé et ça marche vraiment bien. Après je n'ai jamais testé, mais j'ai vu plusieurs vidéos à ce sujet et c'était des avis très positifs. Tu préférais ne plus jamais mettre de vernis ou ne plus avoir de chaîne YouTube? Sinon je t'aime Malisa, merci beaucoup. Je pense que ce serait ne plus avoir de chaîne YouTube, ça va peut-être paraître égoïste, mais en fait si je ne peux plus mettre de vernis, mais que je peux avoir une chaîne YouTube, ça ne sert plus à rien puisque ma chaîne c'est sur le vernis. Donc je pense que je préférais ne plus avoir de chaîne YouTube parce que le vernis c'est quand même ma passion. Est-ce qu'on pourrait t'envoyer des photos de nail art pour que tu les reproduises? Si vous voulez, si vous avez des idées à me proposer, n'hésitez pas. Coucou ma belle, je t'adore, est-ce qu'un jour tu vas faire le mannequin challenge? Je ne pense pas. Est-ce que tu peux faire un nail art à l'aveugle? Si cette vidéo vous plairait, n'hésitez pas à me le dire. Quel est ton logiciel de montage? Je monte sur Adobe Premiere Pro qui est un logiciel payant, mais si vous voulez un logiciel gratuit, il y a Movie Maker qui est plutôt pas mal. Si l'on met des faux ongles, est-ce que ça abîme les vrais? Si vous en mettez tout le temps, peut-être que là ça pourrait les abîmer. Si vous en mettez de temps en temps, il n'y a pas de problème, mais je sais qu'il y a des faux ongles qui ont une sorte de scotch double face pour pouvoir coller sur l'ongle, et là il n'y a pas de problème, ça n'abîme pas, contrairement à la colle qui pourrait du coup endommager l'ongle si on en met trop régulièrement. Quel est ton acteur préféré? Sans hésiter, Leonardo DiCaprio. Tu préfères les vernis pastel ou nacrés? J'adore tes vidéos, tu as de super beaux ongles, merci beaucoup. J'aime pas du tout les vernis nacrés, enfin ça dépend des vernis, et je préfère largement les pastels. Pendant combien de temps tu vas rester sur YouTube? Je te fais plein de gros bisous, merci beaucoup. Et bien, le temps qu'il faut, jusqu'à ce que je m'en lasse, et j'espère ne jamais m'en lasser parce que ça me plaît vraiment trop. Coucou Lisa, tu préfères les vernis OPI ou Chanel? Je ne sais pas, je n'ai jamais testé un des deux, mais je pense que j'opterai plus pour les OPI puisque déjà ils sont moins chers. Quels sont tes dessins que tu préfères? Je vous mets des petites photos comme d'hab. Quel est ton plat préféré? La raclette. Quelle est ta couleur préférée? Le rose pastel en ce moment et le bleu mint. Quel est le nail art sur ta chaîne que tu aimes le moins? Je vous mets une photo ici, c'est la vidéo que je déteste le plus, c'est pour ça que je l'ai enlevée je crois. Quelle est ta technique de dégradé préférée? Donc il existe plusieurs techniques, celle à l'éponge, au coton-tige ça marche, et aussi au pinceau éventail, et pour moi c'est quand même le grand classique avec l'éponge. Et beaucoup de monde me demande comment je fais, est-ce qu'il faut nettoyer l'éponge, comment... Voilà, c'est un grand mystère sur ma chaîne. En fait, moi, dès que j'ai terminé d'utiliser mon éponge, je coupe le morceau utilisé puisque c'est assez compliqué de la nettoyer, donc je vous conseille du coup de la couper puisque c'est un usage unique.
Quelle forme d'ongle va pour quel type d'ongle? Par exemple, des ongles longs et fins peuvent porter des ongles longs et pointus, j'espère que tu m'as comprise. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, elle est extrêmement vieille, la musique est très forte, mais je pense qu'elle peut t'aider, le lien est dans la barre d'infos et je la mets dans le petit i comme d'habitude. Et voilà, c'est terminé pour les questions, je vous remercie infiniment de m'en avoir posé autant, j'ai pas pu tout mettre parce qu'il y en avait beaucoup qui se ressemblaient et puis il y avait beaucoup trop de questions, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir et ça montre que mon travail, mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez toujours la partager sur vos réseaux sociaux, parler de ma chaîne à vos copines, ça permettra d'agrandir la communauté, encore une fois ça me fera extrêmement plaisir et vous le savez sur Snapchat. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.